Blessé pendant cet assaut violent du Capitole par des partisans de Donald Trump, un officier de police a succombé à l'hôpital. Ces événements ont donc causé la mort de 5 personnes et par là même, ils obligent à se poser des questions sur les derniers jours du mandat de Donald Trump et sur la capacité de la police à sécuriser la zone. 3 hauts responsables de la sécurité du Capitole ont été obligés de démissionner pour n'avoir pas réussi à empêcher ce saccage qui a laissé les nerfs de tout un pays à vif. Les élus américains ont exigé une révision des opérations de sécurité et un briefing du FBI sur ce qu'ils ont qualifié d'attaque terroriste. Ces moments invraisemblables, des journalistes les ont vécus et immortalisés. Saul Lubb, photographe pour l'AFP et l'auteur de plusieurs de ses prises de vue historiques, il était au milieu de la foule des pro-Trump. On pouvait entendre les chants de soutien à Trump et on a vu des centaines et des centaines de manifestants affluer sous la coupole. Ils avaient l'air de venir de tous les côtés. Les gens dans le bureau de Nancy Pelosi ont pour la plupart ignoré la présence des médias. Nous étions quelques-uns à l'intérieur et ce manifestant en particulier ne semblait pas du tout préoccupé par le fait que son visage apparaîtrait dans les médias. Mais tous les partisans de Donald Trump n'ont pas ignoré les médias. Les images du matériel d'Associated Press saccagé resteront aussi en mémoire. Et puis des élus afro-américains ont aussi critiqué la différence de traitement policier entre les manifestants de Black Lives Matter et ces émeutiers blancs pour la plupart. Si des Noirs avaient fait ça, ils auraient été mis à terre.